Je m'appelle Nicole Brodeur. J'ai été directrice générale au Cégep de Lionel-Groux de 1978 à 1981. Au sortir de l'université, j'avais envoyé ma candidature dans plusieurs cégeps. J'ai été embauchée par le Cégep Édouard-Montpetit, qui est sur la rive sud de Montréal. J'ai été là, j'ai enseigné, j'ai été professeure, j'ai été directrice du département. Ensuite, je suis devenue adjointe au service pédagogique. De là, je suis devenue directrice des études en 1974, je pense, au Cégep de Saint-Jérôme. J'ai fait un détour en Afrique pendant 2 ans. Durant les derniers mois, quelqu'un m'a saisi là, ce qu'il y avait une ouverture de poste de directeur général et j'ai posé ma candidature à partir de l'Afrique. Et je me disais que j'envisageais vraiment un poste de direction générale parce que j'avais posé ma candidature pour faire des maîtrises en administration à l'ENAP, à HEC Montréal aussi. Alors, pour élargir mes compétences du côté plus administratif, notamment dans la gestion des ressources, là, ressources humaines, matérielles, financières. Euh, Ça faisait partie de mon projet. Je connaissais, je veux dire, plus personnellement, là, puis familialement, l'établissement parce que, d'une part, j'ai été pensionnaire au couvent ce qu'on appelait le couvent de Sainte-Thérèse, avec les religieuses de la congrégation de Notre-Dame, de ma 5e année à ma versification. Alors, ça a été quand même très long. L'autre chose aussi, c'est que le frère de ma mère qui était un religieux, prêtre, enseignait ici, enseignait en biologie, il avait été même préfet, il y avait à l'époque ce qu'on appelait un préfet de discipline. Au collège, ses frères aussi, 2 de ses frères, je pense, ont étudié ici. J'ai mon frère Jean-Marc qui a étudié, des cousins aussi. Alors, ce qui fait que et je me souviens même de fêtes de famille avec les oncles et les tantes, mes grands-parents, que mon oncle organisait ici. Puis c'était les religieuses qui s'occupaient des prêtres là, qui vivaient ici au collège, qui préparaient le repas. Alors, ce qui fait que je venais voir mon oncle ici, alors je connaissais un petit peu les lieux aussi. Il y avait il y avait un mur de planches là, qui séparait la cour de récréation du couvent de celle des terrains de sport immenses comparativement à ceux que le couvent avait. Le sport, ça a toujours été plus valorisé dans les établissements pour garçons que pour filles. Donc, il y avait une clôture, là, si je peux dire, qui séparait les courts de tennis des garçons et puis du séminaire de Sainte-Thérèse et puis celle des filles. Alors, il arrivait souvent que les garçons, en jouant, envoyaient les balles par-dessus la clôture et les balles se retrouvaient ici. Alors, c'est toujours chez les filles, à qui irait chercher la balle pour la la donner aux garçons qui généralement grimpaient sur la clôture et dont on voyait la tête et qui venaient chercher leur balle. Alors, c'était un des rares moments où les jeunes adolescentes du couvent avaient l'occasion de voir les garçons de près. Les enjeux dans l'enseignement supérieur, quand je suis arrivée, ça faisait quelques années que les cégeps étaient en place. J'ai l'impression que c'était une période d'installation, là, de transition entre les collèges classiques et puis ce que sont devenus les cégeps. D'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner à Édouard-Montpetit, j'avais des étudiants qui avaient fait des belles lettres rhétoriques, possiblement philo 1, puis qui venaient compléter, là. Alors, puis il y avait d'autres étudiants, eux, qui arrivaient du secondaire, des établissements, des commissions scolaires. Alors, il y avait à ce moment-là beaucoup d'enjeux de relations de travail. Alors, ce qui fait qu'on avait, puis il y avait aussi, il y a ça aussi une contestation étudiante. Alors, c'est une période où on avait des grèves longues, puis on avait aussi des occupations étudiantes. Quand je suis arrivée ici, il y avait 3 ou 4 choses qui se sont imposées d'emblée parce que j'avais pris la peine de rencontrer les divers groupes du collège. Une des premières choses et qui m'avait
frappée d'ailleurs, c'était en rencontrant la première doléance, entre autres, chez les professeurs, c'est que c'était la question de j'appellerais la propreté puis la salubrité du collège. Et ce qui c'était pas du tout de nature pédagogique, là. Entre autres, les fenêtres fermaient mal, l'eau rentrait, l'entretien était, les murs étaient décrépits, et cetera. Alors c'était mon premier budget, mes premières démarches, auprès de la direction générale de l'enseignement collégial, ça a été aller chercher de l'argent pour faire de la peinture, puis faire des grands ménages. Alors, mais c'était le besoin. L'autre chose aussi, il faut se rappeler qu'à l'époque, tout le monde fumait. Alors, il y avait des mégots partout, partout, partout. Il n'y avait pas de cendrier dans le corridor. Ça a l'air des choses très bêtement matérielles, mais qui, quand on peut parfois atteindre un point je dirais pas un point de saturation, mais où, entre autres, ça gâte la vie des gens, ou ça fait qu'on travaille, comment dire, dont les profs avaient l'impression, puis les professionnels, puis le personnel de soutien qui était en fonction, avaient l'impression qu'à un moment donné, vivaient dans un endroit dont on prenait pas soin, et ce faisant, on prenait pas soin d'eux. Et je trouve que, comme dans n'importe quel environnement, il y a un minimum, là. Le collège avait une très belle réputation quant à ses programmes d'enseignement, puis il y avait une réputation d'excellence. Alors, une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, d'ailleurs avec Jean-Pierre Guindeau, ça a été d'aller chercher des autorisations et puis des budgets pour mettre en place le programme de musique. Il y avait un endroit où il y avait une grande salle qui était devenue une salle de concert ou de répétition, là, puis des locaux qui avaient été aménagés avec les plafonds puis les murs en conséquence, là, pour, comment dire, donc, à cause de la sonorisation. On est allé chercher des budgets pour, comment dire, donc, rendre plus sécuritaires les espaces dans lesquels les étudiants travaillaient en théâtre, entre autres, pour là où ils faisaient les costumes et les décors, parce qu'ils faisaient ça dans d'anciens locaux dont servaient les religieux. On avait aussi refait comment dire, donc, à l'auditorium, la scène pour qu'elle soit plus facile pour à la fois le théâtre et puis aussi pour la musique. Une autre chose sur laquelle j'ai travaillé, ça a été aussi de mettre en place une unité qui était toute petite à l'époque. Maintenant, je vois là, sur le site Internet que ça a pris beaucoup de dimensions. Ça a été de mettre en place une unité de soutien pédagogique. Je trouve que c'est normal que les professeurs aient du soutien s'ils en ont besoin, ou de l'aide, là, s'ils le souhaitent. L'autre dernier point que je mentionnerais, ça a été de porter beaucoup d'attention au climat de travail, au climat des relations de travail. Quand je suis arrivée, les relations de travail étaient pas, je dirais, au beau fixe. Il y avait des tensions. Alors, ça m'apparaissait très important, parce que je trouve que l'éducation, ça se fait dans un milieu qui est serein, où les gens se sentent soutenus dans leur travail, quel que soit le type d'intervention qu'ils ont à mener là, avec les étudiants ou les étudiantes, ou encore entre eux. Et ça m'apparaissait assez important, ça. Et je pense qu'un des plus beaux témoignages, une des choses que j'ai retenues de mon passage au collège, ça a été au retour d'une grève, je sais pas si je pense que c'était vraiment une grève là, qui concernait toutes les catégories d'employés, non pas en excluant les étudiants. Ça a été, entre autres, que un ou deux enseignants m'ont rencontré, m'ont dit que c'était une bonne rentrée parce que tout le monde se parlait encore. De travailler dans un établissement comme le collège Lionel Groulx, qui est un collège qui avait un long historique, une tradition d'excellence, qui était bien installé aussi dans sa région, comment dire, à cause du fait que ça faisait longtemps qu'il était ici, puis qu'il avait formé forcément beaucoup de jeunes garçons, puis après ça, de jeunes femmes.
qui sont venus y étudier. Puis les circonstances de l'époque où, comment dire, dont il fallait, qui n'étaient pas absolument faciles matériellement à cause de ce que je vous ai décrit. Puis il y avait de l'action dans ce cégep-là. Alors, pour qu'un cégep, comment dire, on ne peut pas reprocher à un établissement comme à des personnes d'être très dynamiques, puis à un moment donné de déplacer de l'air, là. Sauf que quand on est à la tête d'une organisation, puis il faut tenir compte de 50 facteurs, là, bon, financiers, pédagogiques, la réputation du collège, etc., la façon dont le conseil d'administration va recevoir ses décisions. Entre autres, quand j'ai autorisé à un moment donné une occupation étudiante, euh, quasiment contre l'avis des membres externes du conseil d'administration, ben il faut le supporter ça, puis il faut l'assumer plutôt, là. Il y a des dimensions auxquelles il faut constamment porter attention. Et je dirais à la fois la qualité de ce qui est offert, la qualité des relations entre les gens. Et ça, c'est une chose que j'ai toujours gardée en tête, c'est-à-dire que si on veut que des groupes de personnes qui sont associées autour d'une tâche travaillent bien, qu'ils soient heureux dans leur travail, il faut être très attentif au climat de travail. Puis faire en sorte que les gens se sentent entendus, même si on n'a pas toujours une réponse à donner à leur demande ou à leur doléance, là. Mais ça m'apparaît essentiel pour que, au bout de la ligne, ben, on a des beaux projets, on a des élèves, des étudiantes qui réussissent, puis on a du monde de bonne humeur. Dans la tradition d'excellence, entre autres, c'était le niveau de réussite à l'entrée dans les universités. L'autre chose aussi, c'était la demande qui était émergente là, du côté des milieux de travail, des entreprises pour l'expertise et puis l'aide que le collège pouvait leur apporter. Je me souviens qu'à un moment donné, General Motors, là, qui était à l'époque à Boisbriand, avait reçu de nouvelles chaînes de montage. Il souhaitait vraiment que les professeurs des départements d'électrotechnique, puis possiblement d'informatique, aillent donner un coup de main. Alors, et puis on a vu ce que ça a donné là, avec les centres, je pense que ça s'appelle des centres d'expertise ou et qui ne sont pas uniquement dans la technologie, mais c'est dans le domaine culturel, c'est dans le domaine social. Et je trouve qu'on commençait à cette époque-là, on parlait beaucoup de la présence des établissements dans leur région, mais ils commençaient à avoir des projets un peu plus structurés, puis plus structurants. Et une chose dont je suis fière quand j'étais à la direction générale de l'enseignement collégial, c'est là qu'on a créé les centres spécialisés, ce qu'on appelait les centres spécialisés à l'époque. Il n'y en avait pas beaucoup. Ici, on commençait avec des entreprises comme la General Motors. Euh, et maintenant, ben, ça a fleuri là, comme tous les efforts qui sont faits pour aller rejoindre la population, les organisations puis les entreprises là où elles sont, et compte tenu du grand bagage là, qu'il y a dans nos établissements, dans nos cégeps. Je pense que de travailler avec des jeunes qui ont cet âge-là, c'est un grand privilège. Et je trouve que c'est un endroit intéressant pour, c'est des milieux, c'est des milieux éducatifs, mais c'est des milieux de vie aussi, qui sont intéressants pour, la la suite des choses. À la fois parce que, comment dire? Parce qu'on transitionne vers autre chose, mais qu'on devient un adulte. Moi, je leur suggérerais, c'est d'en profiter.